Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle de Liverpool, et oui, bon c'est vrai que sur ce côté-là je suis triste, c'est la fin de l'ère Jürgen Klopp. Bon on va pas en soi parler de l'ère Jürgen Klopp dans cette vidéo car j'ai prévu une vidéo spéciale pour ça, mais bon ça prend un peu de retard, hein, donc et ça va pas être la semaine prochaine non plus. Ouais, ça prend un peu de retard, mais aujourd'hui on s'occupe de l'après-Klopp car on a eu des news. Lundi, il y a eu l'officialisation de l'arrivée de Slot en tant que coach de Liverpool. Bon, c'était quasi officiel depuis quelques semaines, hein. On entendait des bruits de couloir. Jürgen Klopp l'a quasi officialisé dimanche. Il manquait plus que le communiqué de presse qu'il l'annonce lundi pour dire que Slot devient le coach de Liverpool, le premier néerlandais coach de Liverpool de l'histoire. On est parti pour Slot pendant 2 à 3 ans. Forcément, il y a des clauses, etc. À ce niveau-là, mais il me semble que ouais, c'est 2 à 3 ans le contrat. Bon, ça va être intéressant de suivre, en tout cas, cette nouvelle aventure pour Liverpool, hein. Mais cette nouvelle aventure a déjà commencé il y a quelques semaines, hein. Et de toute façon, dans cette série sur l'après-Klopp, qu'on a commencé en janvier avec l'annonce du départ de Jürgen Klopp, et ben voilà, on a vu au fur et à mesure des vidéos que ça a avancé, donc voilà. Une nouvelle étape de franchie aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le détail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien évidemment, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à tous les fans de Liverpool que vous connaissez, à partager à tous les fans de Première Ligue que vous connaissez. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Slot est le bon choix en tant que coach de Liverpool? Bon, on reviendra pas trop sur la tactique que va utiliser Slot pendant son passage à Liverpool, car j'ai prévu une autre vidéo encore dédiée à Slot. Qu'est-ce qu'il a fait du côté de Feyenoord et qu'est-ce qu'il pourrait faire du côté de Liverpool. Et on va plus se pencher au niveau des joueurs, du mercato possible. Et ça, pareil, ça sera dans quelques semaines, hein. J'attends que les premières rumeurs de transfert arrive du côté de Liverpool pour voilà, pouvoir commencer à constituer un vrai truc d'intéressant. Nous, on va parler aujourd'hui de la réorganisation totale de Liverpool. Je vous en ai parlé avec l'arrivée de Michael Edwards, enfin du moins l'arrivée, le retour du grand Michael Edwards. Et oui, de retour, l'ancien directeur sportif de Liverpool qui est aujourd'hui directeur du football du Fenway Sport Group. Hein. Fenway Sport Group, c'est on va dire la grande entreprise qui possède Liverpool, qui possède Pittsburgh, l'équipe de hockey, les Red Sox au baseball, ça, et il y a encore des autres clubs, mais ça me revient plus en tête. Ouais, désolé. Mais on avait aussi parlé de la dernière fois qu'il y avait une possibilité d'une multipropriété dans le foot, ce qui n'est pas encore le cas pour le Fenway Sport Group, qui va être géré pour la partie football donc par Michael Edwards. Ça parle d'un rachat de club. Au moment de notre dernière vidéo, ça parlait d'un rachat d'un club potentiellement en Europe. Il y a eu d'autres rumeurs à ce niveau-là, mais bon, ça reste que des bruits de couloir. Faut pas trop s'attendre à grand chose pour le moment. Je pense que la priorité c'est vraiment Liverpool de relancer le projet là, mais il y a des rumeurs du rachat potentiel de Vasco de Gama, donc au Brésil. Bref, affaire à suivre à ce niveau-là. Mais nous, on veut parler de réorganisation, car celui qui chaperonne tout du côté foot maintenant, c'est Michael Edwards. Il est tout en haut de cette pyramide, mais il a constitué une très belle pyramide là. Il a signé donc Richard Hughes, qu'on avait déjà, on avait déjà évoqué la dernière fois, directeur sportif du côté de Bournemouth. Il a fait un très bon travail du côté de Bournemouth, hein. C'est lui qui a fait que Aarons est là, que Solanke est là, que oui, Billing est là, que Nathan Ake est passé par là. Bon, bref, la liste des très belles recrues que Bournemouth a fait ces 6-7 dernières années, c'est grâce à lui. Donc, Richard Hughes, il pèse un petit peu, il a de belles connaissances, et c'est un très bon pote de Michael Edwards. Donc, directeur du football, Michael Edwards, directeur sportif,
Richard Hughes. Et on a un petit nouveau, c'est pas un petit nouveau, le retour aussi, mais un petit nouveau cette nouvelle pyramide, c'est qu'on a un nouveau directeur technique qui est en fait l'ancien assistant de Michael Edwards quand il était directeur sportif. Ensuite, Julian Ward, hein, donc qui est de retour, qui avait pris la succession de Michael Edwards pendant un an, il me semble. Je crois que c'était à peu près un an, et ensuite il avait quitté son poste. Eh bien, Julian Ward est de retour à Liverpool. Julian Ward est maintenant au poste de directeur technique de Liverpool. Donc voilà, on a vraiment du coup Slot qui va être coach et pas manager. Je sais pas si j'ai fait la boulette en début de vidéo. En vrai, je sais pas. Mais c'est une nuance, hein, car c'est coach et pas manager. Coach car il va s'occuper de l'équipe première, il va voilà, choisir les joueurs, quelle tactique de jeu il met en place, mais il n'aura pas de poids vraiment sur la politique sportive, alors qu'un manager peut être plus impliqué dans la politique sportive. Donc là, Slot, en fait, oui, il n'aura pas trop de son mot à dire, hein, sur les transferts, en gros, hein, de ce qui est dit, même si je pense qu'il va pouvoir donner des petites informations sur bah, lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer l'effectif. Bref, en tout cas, Slot, lui, il va être donc dans la pyramide, il va être en dessous de Richard Hughes, pour information. Donc Slot répond à Richard Hughes, Richard Hughes répond à Michael Edwards, et au même niveau que, enfin au même niveau, un petit peu au-dessus quand même, on a, en fait ouais c'est plutôt ça, mais un petit peu au-dessus, Julian Ward, donc voilà, qui va chapeauter tout ça, directeur technique, c'est lui qui permet en fait bah, c'est lui qui recrute le staff, et qui permet aussi ouais, d'ordonner les choses au sein du centre d'entraînement, au sein du club en général. Et donc, en dessous de Julian Ward, là, on a eu euh, un nouveau, là, et c'est vraiment un nouveau pour le coup. C'est Pedro Marquez, hein, qui est un ancien directeur du côté de, c'est pas vraiment de la formation, c'est plutôt du développement des jeunes. Eh bien, il viendra dans ce rôle-là, en fait. Et donc, ce Pedro Marquez, qui était au Benfica avant pendant quoi, 5 ans, il me semble que j'avais lu, et ben, il arrive du côté de Liverpool, et lui, justement, son chef, c'est Julian Ward, dans cette pyramide. Donc, très intéressant de voir que on a le grand patron, le grand Manitou Edwards, Richard Hughes, donc qui va aller scouter de gauche à droite, hein, qui va gérer tous les recruteurs, tout le côté bah, sportif, hein, c'est le but d'un directeur sportif, vous allez me dire. John Noir donc et Pedro Marquez, eux, qui vont s'occuper ce qui est plutôt ce qui se passe au centre d'entraînement, et donc Marquez va vraiment pouvoir aussi être là pour donner une identité de jeu qui soit transversale, c'est-à-dire que l'identité de jeu de Slot va aussi être appliquée en équipe jeune, et c'est vrai que bah, on connaît que le Benfica sort des très bons joueurs, le Benfica aussi en post-formation, hein, quand ils recrutent des joueurs d'Amérique du Sud qui arrivent en post-formation du côté du Portugal, bah souvent ça finit en pépite, en joueur beaucoup trop fort. Donc bah voilà, en tout cas si Marquez peut faire jouer de son réseau pour que Liverpool puisse attirer ces jeunes d'Amérique du Sud et les ramener justement du côté du AXA Training Camp, ça serait assez exceptionnel à ce niveau-là. Il faut quand même se dire que ouais, ça ferait kiffer de voir que Liverpool formerait des joueurs pour aller en équipe première. Et c'est vrai qu'il y a une transformation quand même ces dernières années, où on a quand même des bons joueurs qui sortent du centre de formation. On n'est pas encore du niveau de Chelsea, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, il y a des joueurs qui sortent de ce centre de formation. On a du Curtis Jones, on a du Elliott, on a du Kansa, on a enfin, Elliott, c'est de la post-formation en vrai, à vrai dire. Mais on a eu Trent, forcément. On a Connor Bradley. On a
Harry Wilson. Voilà, on a quand même des joueurs plus qu'honnêtes et on a encore des joueurs qui poussent. Je pense à Koumas, Dance, Bobby Clark, McConnell, Chambers, Doak, hein, que j'ai oublié, Doak, et je voulais dire un autre, Owen Beck, aussi Owen Beck, qui peut être très intéressant, ça peut être le Bradley, mais de l'autre côté. Donc Owen Beck à surveiller, hein. Si vous retrouvez ma vidéo de refonte de Liverpool l'été dernier, j'avais parlé que pour moi, Bradley allait se réveiller, qui allait se montrer au monde, et que pour moi, Jürgen Klopp allait l'utiliser pendant la saison. Oui, il s'était blessé très rapidement, malheureusement pour lui, mais je l'avais dit. Donc pour le coup, pronostic réussi. Je suis pas forcément en bon pronostic, souvent j'ai quand même l'idée en général de comment va se passer les choses, j'ai une belle vision du truc, mais le pronostic n'est pas forcément bon. Et donc là j'avais plutôt bon. Et pareil, j'avais parlé de Bournemouth et finalement, bah, c'est plutôt bon, hein, ce que j'avais ce que j'avais dit sur Bournemouth. Mais bon, on ferme la parenthèse à ce niveau-là. Du coup, au niveau de Liverpool, vraiment, c'est très encourageant de voir toutes les transformations qu'il y a. Il va aussi y avoir des transformations au niveau du staff technique, hein, comme vous le savez, tous les préparateurs et adjoints, donc les deux adjoints proches de Jürgen Klopp sont tous partis, et on a aussi Aschenberg qui est parti, l'entraîneur des gardiens. Donc forcément, il y a toute une transformation au niveau du staff technique. On a normalement le premier adjoint de Slot du Feyenoord qui va rejoindre le club dans les prochaines semaines. Il y a aussi un entraîneur des gardiens qui reste à Liverpool, donc au moins comme ça, à ce niveau-là, Alisson va pouvoir encore travailler avec un entraîneur des gardiens qu'il connaissait déjà, mais il va y avoir forcément du recrutement à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avoir l'intégration d'anciens joueurs de Liverpool? Ça peut être aussi un truc à suivre. Voilà, on ne sait jamais. Il peut toujours avoir au début, pour s'adapter, des anciens joueurs pour dire voilà, parce que c'est sa première expérience en Angleterre. Donc il va peut-être vouloir prendre un ancien joueur de Liverpool pour pouvoir s'acclimater assez rapidement. Ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai vu également qu'il y a une offre pour les coups de pied arrêtés également. C'est la grande réussite, hein, d'Arsenal cette saison. Arsenal, c'était des spécialistes des coups de pied arrêtés, hein. Et c'est vrai que Arsenal, il y a une transformation au niveau des coups de pied arrêtés, aussi bien défensivement parlant que offensivement parlant, où c'est vrai c'est eux qui marquent le plus de buts sur coups de pied arrêtés. Ils sont juste trop forts, hein. De toute façon, c'est contre Liverpool sur les doubles rencontres à chaque fois, et même non, pas en coupe, sur les doubles rencontres en PL, les coups de pied arrêtés, c'était vraiment l'arme fatale d'Arsenal. Donc donc voilà, Liverpool va donc prendre un spécialiste à ce niveau-là, parce que avant c'était Pep Lijberg, donc Pep Lijberg, l'adjoint de Klopp, qui s'occupait avec aussi un petit peu Peter Kravitz, l'autre adjoint, qui s'occupait un petit peu de ça. Mais donc là, on a le départ des deux, donc forcément il y a une transformation à faire à ce niveau-là. Ensuite, il y a dans la stratégie que veut mettre en place Liverpool là, forcément, c'est encore une plus grande place à la donner. De toute façon, ils avaient travaillé avec un statisticien pour la finale de Carabao Cup par rapport au péno d'Harvard. Ils travaillaient avec un autre statisticien, c'est dur à dire quand même, statisticien. Ils travaillaient avec un autre donc voilà, pour évaluer les transferts possibles, les jeunes prospects intéressants, quelle tactique mettre en place. Bref, il va y avoir en plus une utilisation de la statistique. C'est le sens de l'histoire de toute façon, et les clubs qui utilisent ça très bien ces dernières années, hein. On pense à Brighton qui l'utilise très bien. Voilà, Brighton, Brentford qui l'utilise très bien également. Il y a d'autres exemples dans d'autres pays, mais bon, là on est une chaîne PL, donc on parle de PL. Mais voilà, utilisation de la donnée encore plus importante du côté de Liverpool, donc. Et puis, pour finir, forcément, on va parler un tout petit peu de Slot. Je vous ai dit pas de tactique, mais Slot, donc, quand même, qui sort sur 2 belles saisons avec le Feyenoord du côté du Pays-Bas. Il y a 2 ans, champion. Là, cette année, qualifié en Ligue des Champions. 2 belles saisons pour Slot, hein. Il est parti vraiment
où bah, ouais, les supporters auraient aimé qu'il reste, je pense. Et donc, en tout cas, c'est intéressant de voir que voilà, il a fait une très bonne expérience à Feyenoord, tout le monde l'adorait là-bas. Donc j'espère que ça va être le cas du côté de Liverpool, parce que ça va être dur de changer l'image de Jürgen Klopp. Je pense que le mois d'août va être quand même compliqué à vivre. Et même moi, là, j'ai encore du mal à me dire que c'est fini, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp n'est plus... enfin, il a encore quelques jours, hein, parce que c'est jusque c'est 1er juin hein, que commence le contrat de Slot. Il a encore quelques jours en tant que manager de Liverpool, mais et après c'est coach Slot qui le remplace. Mais ouais, ça fait bizarre de se dire ça, mais pour Jürgen Klopp, je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Au niveau des joueurs, il y a sur la table la prolongation de Van Dijk, de Trent et de Mohamed Salah. Salah, normalement, ça devrait continuer pour une année. Bon, c'est vrai qu'il y a le débat de est-ce que c'est pas le moment d'encaisser l'argent de l'Arabie Saoudite. Il y a un vrai débat, une vraie question qui se pose, je pense, au niveau de Salah, surtout au vu de ses dernières performances de Mohamed Salah. Voilà. Bon, moi, en fait, j'adore Salah, mais c'est vrai que ces derniers mois, ça faisait de la peine. Hein, ouah, c'était compliqué de le voir jouer. Trent et Virgil, il faut les sécuriser à fond, à fond, à fond. Ensuite, forcément, il va y avoir un chantier au milieu de terrain, ça c'est logique, où il va falloir recruter un... En fait, il faut acheter un mec sur toutes les lignes, quoi. Il faut acheter un défenseur central, parce qu'avec le départ de Matip, on voit bien que Konaté est pas assez fit. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça, milieu de terrain, il faut un 6 en fait, hein. On a toujours le même problème, hein. On va pas jouer avec Endo une deuxième saison de plus, hein. Il a bien dépanné, mais quand même. Et ensuite, il y a la question de l'attaquant de pointe, parce que Darwin Nunez, surtout son comportement est assez énervant ces dernières semaines. Je serais pas contre de le vendre. Clairement, Nunez commence un petit peu à m'insupporter, surtout son comportement hors terrain. Voilà, c'est un peu énervant, hein, même si soi-disant ça a été dit que ça allait la relation Klopp-Nunez finalement, parce qu'il n'avait pas applaudi lors de sa cérémonie de départ. Mais en fait, soi-disant, ça va, enfin bref. Mais bref, c'est quand même, t'aurais pu applaudir, quoi. Enfin, bref, c'est comme ça. Et puis il a raté tellement d'occasions, non, c'est un peu insupportable. Gakpo, finalement, fin de saison pas si mauvaise que ça, alors qu'il a vraiment eu un trou d'air dans sa saison. Donc la question d'un vrai attaquant de pointe se pose, car franchement, on le voit très bien, si tu veux gagner la PL, il te faut un vrai attaquant de pointe. Il te faut aujourd'hui faire du perfect. Et Liverpool a clairement tapé sa limite au moment où ils ont explosé, ou voire Liverpool est en sur-régime. Ça, c'est la question qu'on peut se dire, c'est est-ce que Liverpool n'était pas plutôt en sur-régime? Bon, c'est vrai que on reprend ma vidéo de début de saison, je ne vois pas lutter pour le titre. Clairement, l'objectif c'est Ligue des Champions. Clairement, on reprend ma vidéo d'été dernier. Bon, bah, on a fait le job, hein. Et c'est vrai que le job a été fait là pour le coup. Mais c'est vrai que bon, on a vécu de trucs de ah, allez, on va peut-être aller chercher le titre. Bah non, à la fin c'est City qui gagne, c'est toujours comme ça, et c'est la morale de l'histoire. Et bienvenue dans le club les fans d'Arsenal. 2 années de suite où vous passez à rien. Ah, on connaît ça, on connaît que trop bien ça. Bref, j'espère que ce petit point sur l'après-club vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, enfin la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vais peut-être voir pour essayer de clôturer mon truc sur l'ère Jürgen Klopp. Donc je prendrai peut-être un peu plus de temps. Bref, nous on se retrouve donc prochainement, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à me mettre dans les commentaires votre avis sur cette restructuration. Qu'est-ce que vous pensez de Slot? Voilà, quel joueur peut-être pourrait être intéressant de vendre cet été? Est-ce qu'il faut vendre Salah? Est-ce qu'il faut vendre Darwin Nunez? Je sais pas, quel est votre avis? Et pour vous, est-ce que c'est bien aussi ce qui se passe en termes de restructuration avec Michael Edwards, Julian Ward, Pedro Marquez, Richard Hughes, Slot, bref. Quel est votre avis là-dessus? Allez, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Goodbye!